Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction du petit exercice de synthèse sur les switches que je vous avais proposé concernant la carte de Hearthstone mécano-amplificateur. Donc l'idée c'était de simuler l'effet de cette carte dans le moniteur série avec du texte. Ouais. Alors pour ça, je vous avais proposé un petit bout de code pour démarrer. Notamment ici, je définissais un tableau de chaîne de caractères qui s'appelle serviteur, qui contient une liste qui va pré-remplir notre tableau avec 4 serviteurs différents, le gnome lépreux, le char araignée, Isera et Dame Sylvanas. Voilà. Et puis ensuite, on avait la fonction setup et la fonction loop. Alors, avant d'écrire un programme, il ne faut pas partir tête baissée à écrire du code pour écrire du code. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on écrit du code, on veut être feignant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas gaspiller son énergie. On ne veut pas écrire des lignes et des lignes de code pour au final avoir tout à supprimer et perdre des heures de travail. Donc pour ça, on va regarder ce qui est disponible dans le code que je vous ai donné. Donc je vous ai déjà parlé du tableau de serviteur. On a dans le setup cette ligne serial.println, mécano-amplificateur, qui correspond à l'affichage de cette ligne ici. Et puis on a cette ligne un petit peu mystérieuse qui est là, random seed analog read de 0. Alors, on s'en souvient peut-être, on l'avait déjà vu dans une de nos précédentes vidéo, et en fait c'est la base pour pouvoir générer des nombres aléatoires avec une carte Arduino. Donc vous voyez, on n'a pas grand chose à disposition. Ouais. Ce qu'il faut qu'on fasse dans un premier temps quand on écrit un programme, c'est de définir notre stratégie. Comment, d'abord, que veut-on obtenir et comment va-t-on l'obtenir? Ce qu'on veut obtenir ici, c'est bien défini, on veut un affichage comme ça avec l'effet mécano-amplificateur. Comment on va le faire? On peut, dans un premier temps, écrire un petit peu la liste, la recette de cuisine, l'algorithme qui va nous permettre d'arriver à cet affichage. Dans un premier temps, on sait que le mécano-amplificateur s'applique à chaque serviteur. Donc, dans un premier temps, je vais devoir parcourir tout le tableau de serviteurs. Et puis derrière, je réfléchis à une tactique, c'est-à-dire quels sont les éléments du langage que j'utilise qui vont me permettre de réussir cette opération. Ici, je vais utiliser une boucle for, tout simplement, pour parcourir un tableau, puisque la boucle for, je sais à l'avance le nombre d'éléments dont j'ai besoin dans mon tableau, je sais exactement le nombre d'itérations que j'ai besoin de réaliser. Donc la boucle for paraît tout à fait efficace ici. Deuxièmement, pour chacun des serviteurs, on va devoir tirer un numéro au sort entre 0 et 2. Alors pourquoi 0 et 2? Parce que j'ai 3 effets possibles. Furie des vents, provocation, bouclier divin. Si j'avais eu 4 effets, j'aurais tiré un numéro entre 0 et 3. Une fois de plus, souvenez-vous qu'en informatique, on commence à compter à partir de 0, donc il faut tout décaler d'une unité. Une fois que j'ai fait mon tirage au sort, je vais, grâce à un switch, on va utiliser un switch pour déterminer l'effet appliqué. Voilà, tout simplement, c'est la tactique qu'on va utiliser. Et bien sûr, on va... Alors, j'ai oublié le commentaire ici. On va afficher le texte. Alors, hop, si j'y arrive, correspondant. Ouais. Donc, le nom
du serviteur, hein, on va le noter ici, donc nom du serviteur obtient et l'effet. Ici, hein, on a nom du serviteur, le texte obtient et ensuite le texte de l'effet. Donc les petites lignes que j'avais mis ici, c'était pour que ça soit un petit peu plus lisible. C'est pas indispensable, hein, si vous les avez pas mis, mais vous avez bien l'effet. Franchement, c'est pas un problème. Donc voilà, on a tout simplement notre petit algorithme qu'il va falloir maintenant écrire en C++ pour Arduino. Donc allons-y. D'abord, premier choix stratégique, eh bien, est-ce qu'on va écrire ça dans Setup ou dans Loop? Alors, vous avez vu, quand je lance la simulation, eh bien, l'effet n'est activé qu'une seule fois. Donc, en fait, c'est parce que j'ai écrit tout l'algorithme dans le setup. Hein, c'est réalisé qu'une fois. Sinon, eh bien, on lancerait continuellement l'effet mécano-amplificateur et indéfiniment. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, ici, on va se placer dans le setup et faire une seule fois l'effet du mécano. Donc, premièrement, on va parcourir tout le tableau de serviteur grâce à une boucle for. Eh bien, j'y vais. Donc, for. J'ai besoin maintenant d'une variable de comptage, peu importe son nom, i, qui va varier entre 0 et mon nombre d'éléments dans mon tableau, 1, 2, 3, 4, donc ici 4, hein, strictement inférieur. Donc ma boucle va compter 0, 1, 2 et 3 et s'arrêter. Et je vais à chaque fois augmenter d'une unité le i à chaque itération de ma boucle. Hop, et je ferme ma boucle for, fin de la boucle for. Donc c'est pas indispensable, hein, ce genre de petits commentaires, mais bien sûr, peut-être si vous faites des programmes un peu plus compliqués, ça aide un petit peu entre toutes les incollades à distinguer à qui appartient à qui. C'est pas indispensable, hein, vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, j'ai un mécanisme pour parcourir tous mes serviteurs, puisque maintenant je commence à i, et bien je peux accéder au premier élément de mon tableau, serviteur de 0 ou serviteur de i, ce qui va automatiquement faire que je vais parcourir tous les éléments de mon tableau serviteur grâce à la boucle et à l'indice i que j'utilise comme élément du tableau. Donc on a dit qu'on avait besoin de faire un tirage, tirer un numéro au sort entre 0 et 2. Alors, si vous avez eu le courage de retourner dans les vidéos pour voir comment ça fonctionnait, ou alors, eh bien, vous pouvez aller sur le site d'Arduino, en fait. Alors, c'est un site en anglais, hein, malheureusement. Il y avait une partie en français à un moment, et puis je ne sais pas, ça a disparu. J'arrive pas à la retrouver. Donc vous voyez ici sur cette page, hein, dans Learning Reference, vous avez toutes les fonctions Arduino qui existent. Hein. Je peux vous la montrer ici si ça charge rapidement. Donc vous voyez ici, et puis on va se déplacer par là et vous voyez random, donc aléatoire en anglais. Je clique dessus et j'ai un descriptif de cette fonction aléatoire. Donc fonction random qui génère un nombre pseudo aléatoire. Alors, pourquoi pseudo? Eh bien parce que, je l'ai déjà expliqué un petit peu rapidement, ce n'est pas possible de créer des nombres vraiment aléatoires avec un ordinateur qui fonctionne avec un processeur qui réalise des calculs. En fait, hein. On a besoin d'une source aléatoire extérieure. Et en fait, c'est ce que fait cette ligne mystérieuse que j'avais mis. Ouais. Donc, random seed, en fait, qui va lire la valeur disponible qu'on peut lire sur l'entrée analogique 0 qui, si cette entrée analogique n'est pas mise à un potentiel précis, bien peut valoir un petit peu n'importe quoi, et ce qui va servir à générer une graine qui va nous permettre de changer la séquence aléatoire à chaque fois qu'on lance le programme. Et donc on voit ici que tout simplement cette fonction random, pour l'utiliser, eh bien on va stocker notre nombre aléatoire dans une variable
hein, et tout simplement, on va l'utiliser avec la notation random et entre parenthèses 300. Ici, donc, ça va nous sortir un nombre aléatoire entre 0 et 299. Donc, le 300 n'est pas compris. Donc, je peux faire un copier. Donc, je peux faire un copier de cette ligne et puis revenir ici et coller ma valeur ici. Alors, je ne vais pas l'appeler rand number, on peut l'appeler par exemple tirage. Ouais. Et puis, je ne veux pas entre 0 et 300, je veux entre 0 et 3. Donc, 3 non compris. Donc, normalement, ici, eh bien, chaque fois qu'on va lancer le programme, dans tirage, on aura soit 0, soit 1, soit 2. On ne sait pas à l'avance. Ouais. Donc, maintenant, ici, je vais mettre une petite ligne pour afficher les petits tirets que vous voyez ici. C'est juste de l'affichage pour faire joli, c'est pas indispensable. Maintenant, on a réalisé donc les deux premières lignes de notre algorithme. On va utiliser un switch pour déterminer l'effet appliqué. Allons-y, donc syntaxe du switch. Donc switch, ici, accolade, petit commentaire, fin du switch. Toujours pour de la lisibilité. Hein. Toujours, vous voyez ici, je colle comme ça les deux accolades. À un moment, bon, c'est un petit peu confus. On ne sait pas forcément à qui appartient à qui. C'est une habitude que j'ai prise. Vous faites comme vous voulez. Alors, le switch. Donc, on a vu qu'ici, eh bien, il faut mettre le nom d'une variable. Ici, c'est tirage. En fait, on va regarder quelle est la valeur du tirage. Et en fonction de cette valeur, eh bien, on va décider que c'est soit provocation, soit furie des vents, soit bouclier divin. Comment? Eh bien, grâce au case. Hop, ici comme ça, case, hop, je descends et je fais un break. D'accord? Je peux recopier cette séquence et puis la coller comme ça au moyen de mon clavier. On va faire un peu de place et bien sûr, je vais changer les différents cas possibles. Hein. Tirage est compris entre 0 et 2, eh bien je vais créer 3 cas compris entre 0 et 2. Et là, eh bien tout simplement, pour chaque quai, je n'ai plus qu'à faire mon petit affichage. Ici, serial. Alors ici, je vais faire un print. Ouais. Et vous voyez, on est dans la quatrième partie maintenant. Afficher le texte correspondant, nom du serviteur, obtient et l'effet. Ouais. Donc, comment j'accède au nom du serviteur? Eh bien, grâce à cette syntaxe ici, tout simplement. Donc, je vais dans mon print, ouais, utiliser serviteur de i, parce que je vous le rappelle, serviteur, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, chaque élément, le premier élément du tableau, contient la chaîne de caractères Gnome lépreux, le deuxième char araignée, ainsi de suite, Isera et Sylvanas. Donc, pour accéder à cette chaîne de caractères, tout simplement, je vais faire serviteur de i, ouais, qui, je le rappelle, varie grâce à ma boucle. Ouais. Donc maintenant, j'ai le nom du serviteur, je dois afficher la chaîne de caractères obtient. Alors pour ça, je vais faire un serial, cette fois-ci print ln. Alors je vous rappelle, il n'y a pas de différence entre print et ln, sauf que ln, eh bien, il y a un retour à les lignes qui est automatiquement effectué. Si j'avais mis un print ici, eh bien, furie des vents serait écrit ici, on n'aurait pas possibilité de le lire. Ce n'est pas très important. Donc ma chaîne de caractères, je mets un petit espace. Vous voyez, il y a un petit espace ici qu'il faut mettre. Hein, le Arduino ne va pas le mettre pour vous automatiquement. Donc petit espace, pardon, et obtient 2 points. Ouais. Et là, eh bien, je vais mettre serial.println, ma chaîne de caractères, par exemple provocation. Ouais. Alors bien sûr, ici, ce n'est que de l'affichage. On n'a pas vraiment créé des serviteurs auxquels j'applique
un effet provocation. Bien sûr, il faudrait créer tout le jeu pour que c'est un petit peu d'intérêt de vraiment affubler les serviteurs de la provocation. Ici, ce n'est que de l'affichage, ce n'est que du texte. D'accord? Et voilà. Donc, j'ai fini mes 4 opérations. Alors, je l'ai fait uniquement pour provocation, mais maintenant le travail est presque fini. Je viens ici, toc, je me place dans mon case 1, case 1, ici, je colle mon texte, et ici ce n'est plus provocation, par exemple, ça peut être furie des vents. De la même façon, dans mon case 2, K2, pardon, il me suffit de changer mon texte, ici, et mettre bouclier divin. Et voilà. Et voilà, c'est fini. On n'a pas besoin de mettre le default parce que bon, c'est forcément 0, 1 ou 2. Il n'y a pas d'autres possibilités. Alors certaines personnes le mettent vraiment pour éviter éventuellement un bug du programme s'il ne se trouve pas ce default. Mais bon, on ne va rien faire de spécial parce qu'on n'a rien de spécial à faire. Et voilà, donc, tout simplement, voilà, j'ai fini mon petit programme. Venu maintenant le moment de le lancer. Alors, bien sûr, petit piège, ça ne va pas marcher. Je vais avoir une petite erreur. Vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. Le texte que j'avais ici, c'était le texte de de démonstration. Donc pour vous le prouver, je vais faire mécano amplificateur, donc correction, ici, je vais changer le texte et vous voyez que si je lance simulation, eh bien il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Eh bien tout simplement, une erreur classique qu'on fait, c'est qu'on a oublié d'initialiser le moniteur série ici. Donc grâce à l'instruction serial.begin et la vitesse de transmission entre parenthèses. Oui. Et donc normalement, ça devrait fonctionner. Vous voyez ici, donc on a bien mécano amplificateur, la correction qui est ici, et on a notre effet qui s'est appliqué à nos 4 serviteurs. Provocation, bouclier divin, furie des vents. Je peux relancer ça indéfiniment. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Encore une fois peut-être. Allez. Voilà, donc la correction de notre exercice sur le switch. Donc vous voyez, on a balayé quand même. Donc on a vu, alors on a revu comment générer un nombre aléatoire en Arduino, on a vu les boucles, on a revu les tableaux, comment accéder à l'élément I d'un tableau, on a vu l'affichage série et puis le switch qui était vraiment l'objectif de la vidéo précédente sur le switch. Et puis on a commencé à voir les rudiments de stratégie de développement d'écriture d'un programme. Je vous dis, on réfléchit beaucoup à l'avance pour éviter de perdre son temps à coder des choses qui ne servent à rien au final ici. Bien sûr, on peut me reprocher que c'est pas complètement optimisé, peut-être qu'il aura fallu mettre le switch dans une fonction, quelque chose comme ça, mais pour l'instant on n'a pas vu les fonctions. Ça vient bien sûr, ici c'est un exercice. On n'est pas en train de vraiment coder des choses très utiles. Voilà pour la correction de cet exercice. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.